Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalova-Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Salut chers apprenants, je suis Mvoué Ngongolui Paul, enseignant de lettres classiques. Nous poursuivons nos apprentissages aujourd'hui dans le cadre du e-learning en classe de première A1 et la leçon que nous verrons aujourd'hui est une leçon de grec. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu aies devant toi ton cahier de notes, ton stylo, ta grammaire grecque et ton dictionnaire grec. La leçon de ce jour s'insère dans le module Citoyenneté, vie politique et interculturalité. Il s'agit pour nous de revisiter la vie et l'organisation civique des anciens Romains, ainsi que leur rapport avec les autres cultures. Dans ce module, nous retrouverons des leçons portant sur les savoirs linguistiques, les connaissances historiques et civilisationnelles et les commentaires de textes. Nous nous introduisons donc là dans la 5e séquence didactique, qui est constituée d'activités portant sur la civilisation, sur l'histoire et la civilisation antique, sur la traduction et les commentaires de textes, et enfin sur les savoirs linguistiques, d'où est tirée la leçon d'aujourd'hui, le génitif absolu. L'objectif de cette leçon est la traduction d'un texte grec qui comporte des éléments morphologiques du génitif absolu. Afin que cette leçon te soit digeste, il faudra que tu aies constamment à l'esprit les notions de déclinaison, de conjugaison et les techniques de traduction. Voici les articulations de notre cours. Tout d'abord, nous avons la présentation du corpus d'études. Ensuite, la manipulation du corpus. Puis, le retenant de la leçon. Vient ensuite la consolidation et enfin la mini-intégration. À présent, découvrons notre corpus d'études, constitué de phrases détachées. Première phrase. Otois parangelo pinein to pharmacon anankadzonton ton archonton. C'est une phrase de Platon dans son ouvrage Le Phédon. Deuxième phrase. Nuktos de epigenomenes ephainon to hemin kai alai polai nesoi plesion. Cette phrase est de l'historien Lucien dans son ouvrage Histoire véritable. La troisième phrase. Utos apoplei oikade kai per mesu keimonos ontos. Celle-ci est de Xénophon dans Agésilas. Et enfin la dernière phrase. Proegoreiue tois synontois tamen poiein tademe poiein ostu daimoniu semainontos. Elle est encore de Xénophon, mais cette fois dans Mémorable. Passons à la manipulation de notre corpus avec la première activité dont la consigne est relève les mots et groupes de mots au génitif dans le texte. Reparcourons donc notre corpus avec la première phrase. Otois parangelo pinein to pharmacon anankadzonton ton archonton. Deuxième phrase. Nuktos de epigenomenes
efainon to hemin, kai alai polai, nesoi plesion. La troisième phrase. Utos apoplei oikade, kai per mesu keimonos ontos. La quatrième et dernière phrase. Proegoreiue tois sunontois, tamen poiein, tade me poiein, ostu daimoniu semainontos. Très bien. Voici certainement les différentes réponses que tu as trouvées. Tout d'abord, nous avons anankadzon ton. Ensuite, ton arkonton. Nous avons encore nuktos, epigenomenes, mesu keimonos, ontos, tu daimoniu, semainontos. À présent, passons à la deuxième activité de notre travail, qui consiste à analyser ces différents mots et groupes de mots au génitif que tu as relevés dans le corpus. Tu te souviens certainement de la présentation des noms et des verbes. Voici les réponses proposées. Anankadzonton, tout d'abord, c'est le verbe anankadzo au futur, anankaso, à l'aoriste enankasa, au parfait enankaka, et au plus que parfait enankakein, qui veut dire je contrains. Anankadzonton est au participe présent actif, au masculin pluriel décliné au génitif. Ton arkonton, il s'agit ici d'un nom commun, o arkon, tu arkontos. Il est un nom masculin, comme indique l'article, décliné au génitif pluriel et qui se traduit par le magistrat. Nuktos, c'est un nom commun, henux, tes nuktos, un nom féminin, comme son article l'indique, au génitif singulier, il est décliné. Et il signifie la nuit. Epigenomenes, il s'agit du verbe epigignomai au futur, epigenesomai à l'aoriste, epigenomen au parfait epigegona. Il veut dire je surviens. Epigenomenes est au participe aoriste, moyen, féminin, décliné au génitif singulier. Le groupe nominal mesu keimonos. Mesu ici est un adjectif qualificatif qui veut dire situé au milieu de. Keimonos est un nom. Hokeimon, tu keimonos, un nom masculin décliné au génitif singulier et qui se traduit par l'orage. Ontos, c'est le verbe eimi qui veut dire je suis. Il est au participe présent au masculin singulier et décliné lui aussi au génitif. Nous avons encore tu daimoniu, qui est un nom commun, tu daimonion, tu daimoniu, un nom neutre de par son article, décliné au génitif singulier et qui signifie la divinité ou la puissance divine. Nous avons enfin semainontos, qui est le verbe semaino, au futur semaino, à l'aoriste et semena, au parfait c'est semanka, qui veut dire j'indique, je donne un avertissement. Enfin, passons à la troisième activité dont la consigne est « Quelle remarque fais-tu » Ce travail d'analyse ayant été fait, quelle remarque fais-tu sur les différents mots et leurs rapports les uns aux autres? Bien. Tu as certainement remarqué que les verbes au participe se déclinent comme des noms de la première, deuxième et troisième déclinaison. Et aussi que les noms relevés sont en accord avec les verbes au participe. Ils ont le même genre, le même nombre et le même cas. Donc, ils se comportent comme des adjectifs qualificatifs. À présent, retiens ceci. Le génitif absolu grec est une proposition subordonnée participiale composé d'un sujet, un nom ou un pronom, et d'un verbe au participe, tous déclinés au génitif. Illustrons ce que nous venons de dire avec un exemple. Otois parangelo pinein to pharmacon anankadzonton ton arkonton. Dans cette phrase, le génitif absolu c'est anankadzonton ton arkonton.
constitué de ton, archonton qui est un nom, sujet au génitif pluriel et du verbe anankadzonton au participe et tous les deux déclinés au génitif pluriel. Là, on voit la règle d'accord en genre, en nombre et en cas. Il équivaut, le génitif absolu, à l'ablatif absolu latin et exprime les différentes circonstances de temps, de cause, de but, etc. et peut être précédé par un adverbe ou une particule. Confère os tu daimonius emainontos dans la quatrième phrase. Dans cette phrase, dans ce génitif absolu, c'est la cause qui est exprimée grâce à la particule os. L'on peut traduire le génitif absolu littéralement ou encore en mettant en exergue les différentes circonstances exprimées, soit le temps, soit la cause, soit le but, en y ajoutant une préposition ou une conjonction de subordination qui exprime la circonstance adéquate. Observons ce que nous venons de dire dans cet exemple. Otois parangelo pinein to pharmacon anankadzonton ton archonton. Traduction littérale. J'ordonne à eux de boire un remède, les magistrats contraignants. Et maintenant, une traduction littéraire, c'est-à-dire en bon français. Je leur ordonne de boire un remède sous la contrainte des magistrats ou encore sur l'ordre des magistrats. Je voudrais à présent que tu traites l'exercice suivant pour m'assurer que tu as compris le génitif absolu. Souligne le génitif absolu dans les 3 dernières phrases du corpus. Ensuite, traduis ces phrases. D'abord littéralement, c'est-à-dire mot à mot, puis de manière littéraire, c'est-à-dire en bon français. Voilà certainement ce que tu as trouvé ou alors tu t'en approches. Pour la phrase suivante, Nuktos de epigenomenes e fainonto hemin kai alai polainesoi plesion. Traduction littérale, mais la nuit étant venue, plusieurs autres îles voisines apparaissaient à nous. Et dans la traduction littéraire, nous avons « Mais après que la nuit fut venue, plusieurs autres îles voisines nous apparaissaient. » La phrase suivante. « Utos apoplei oikade, kai permesu keimonos ontos. » Traduction littérale. « Ainsi il navigue vers sa patrie, bien que l'hiver étant au milieu. » Et dans la traduction littéraire en bon français, « Ainsi navigue-t-il vers sa patrie, bien qu'on fût au cœur de l'hiver. » Et la dernière phrase, « Proagoreiue tamen poiein tade me poiein ostu daimonius emainontos. » Traduction littérale, « Il conseillait de faire ceci d'une part et de ne pas faire cela d'autre part, parce que la divinité donnant un avertissement. » En bon français, on dira « Il conseillait de faire ceci d'une part et de ne pas faire cela d'autre part, parce que la divinité avait donné un avertissement. » Je te propose enfin cet exercice que tu auras à faire à la maison et que nous corrigerons la prochaine fois. La consigne est la suivante. Traduis les phrases suivantes en bon français. Première phrase. Tes geskalos therapeiomenes poloi essan hoi karpoi. Seconde phrase. Bolomenon ton teon kaita adunata gegnetai adunata. Pour approfondir tes connaissances en grec, je vais te demander d'aller te connecter à Internet et de consulter le site Hodoi Electronikai et de consulter aussi ta grammaire grecque Ragondin ainsi que ton dictionnaire grec. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette séance de travail. La prochaine portera sur les activités d'intégration. En attendant notre prochaine rencontre, je te souhaite de bien te porter et Agate Tuke.